Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment vous devez rédiger votre CV au format canadien. Et oui les gars, je sais que vous avez beaucoup attendu, certains ont attendu jusqu'à se désabonner même. Bon, c'est pas grave, mais pour ceux qui sont restés, vraiment, et je m'excuse pour ce retard parce que je suis un peu très occupé ces derniers temps. J'ai beaucoup à faire les gars, vous ne pouvez pas savoir. Bon, mais j'ai fait de mon mieux pour toujours être à la page quoi. Bon, j'ai fait de mon mieux pour toujours être à la page et je m'excuse encore vraiment pour le retard de cette vidéo. Bon, mais avant que nous passions sur mon ordinateur, afin que je vous montre comment vous devez rédiger votre CV au format canadien, générique. Bonjour la famille, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment rédiger votre CV au format canadien. Et pour ce faire, plusieurs possibilités s'ouvrent à vous. Vous pouvez le faire vous-même par la méthode que je vais vous montrer tout à l'heure sur ma machine. Ou bien vous pouvez passer par un microservice moyennant une petite somme quoi. Et comme microservice, on a Fiverr et on a 5 €. Et ce sont les sites online qui peuvent vous réaliser votre CV au format canadien propre. Bon, sauf que je pense que cela c'est beaucoup plus pour ceux qui vivent en Europe. Mais pour ceux qui vivent en Afrique, vous pouvez vous rapprocher auprès des agences qui font dans l'immigration Canada et vous causez juste avec la réceptionniste que vous voulez juste un CV canadien quoi. Et je pense qu'elle peut vous demander un petit montant, peut-être, je sais pas, vous vous arrangez avec elle et vous la mettez quelque chose et elle vous crée un CV canadien propre en pure et dure forme. Bon, ça c'est pour ceux qui ne sauront pas comment réaliser leur CV eux-mêmes. Ils peuvent passer par ces microservices là. Soit vous vous rapprochez d'une agence qui fait dans l'immigration Canada, soit vous partez en ligne, vous tapez 5euros.com ou même vous tapez fiverr.com et vous recherchez un artisan qui peut vous créer un CV canadien. Bon, ça sont les différentes méthodes pour créer votre CV canadien. Bon, nous allons maintenant passer sur mon ordinateur afin que je vous montre comment vous devez créer votre CV canadien vous-même rapidement et facilement. Et on se prend sur mon ordinateur. Nous sommes passés actuellement sur ma machine afin que je vous montre comment vous devez créer votre CV au format canadien rapidement et facilement. Et pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site de guichet emploi tel que vous le voyez sur mon écran. Et je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous devez arriver sur cette même page que moi. Une fois sur cette page d'accueil de guichet emploi, vous devez créer un compte guichet emploi. Et pour créer votre compte, vous descendez juste, vous voyez là, inscrivez-vous maintenant. Vous cliquez dessus. Ok, une fois sur cette page, sur cette autre page, vous voyez là, créer un compte. On dit, le guichet emploi propose une variété d'outils adaptés à des besoins variés. Découvrez quel type de compte correspond au vôtre. Bon, on a deux types de comptes. On a un compte base et on a un compte plus. Là maintenant, ce sont les fonctionnalités des deux comptes. On voit que les deux comptes ont les mêmes fonctionnalités personnalisées. Bon, ils ont les mêmes fonctionnalités jusqu'à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, on dit que soyez jumelés à des offres d'emploi. On voit que le compte base n'est pas jumelé aux offres d'emploi. Par contre, le compte plus est jumelé aux offres d'emploi. On dit laissez les employeurs vous inviter à postuler. Bon, les employeurs peuvent même vous inviter à postuler, mais le compte base ne peut pas le faire. Par contre, le compte plus peut le faire. Et vous voilà, on dit partager votre CV directement avec des employeurs. Bon, vous pouvez créer votre CV et vous partager directement à un employeur. Et le compte base ne peut pas le faire. Par contre, le compte plus peut le faire. Par la suite, nous sommes là sur les exigences et les deux comptes exigent l'adresse courriel et le compte plus exige également votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de profil d'entrée express. Bon là, c'est maintenant où se trouve le problème. Tout le monde ne peut pas avoir un compte plus parce que pour avoir un compte plus, vous devez avoir un numéro d'assurance sociale ou bien vous devez avoir un numéro de profil d'entrée express. Bon, seuls ceux qui ont ces numéros-ci peuvent ouvrir un compte plus. Bon, mais nous, on n'a pas ces numéros-ci. Bon, on va ouvrir un compte base. Vous cliquez dessus, compte base. Bon, arrivé sur cette page,
Et je ne vais pas lire tout ceci, je vais vous laisser lire tout ceci. Bon, vous devez prendre connaissance de la page. Une fois que vous avez fini de lire tout ceci, vous devez descendre, lire également. Vous devez descendre sur accessibilité. Une fois que vous avez fini de lire, vous devez descendre, vous devez cliquer sur j'accepte. On clique sur j'accepte. Ok, là, on dit étape 1, renseignement de l'utilisateur. Bon, ça c'est l'inscription qui commence à ce niveau. Et on demande là, votre courriel. Bon, vous allez entrer votre adresse courriel. Là, je vais mettre une adresse courriel qui est créée pour vous montrer comment vous devez faire. Bon. Et je tiens à rappeler que mettez une adresse email que vous utilisez parce qu'ils vont vous envoyer un numéro de confirmation sur cette adresse. Ok, ça c'est mon adresse que j'ai mis là. Et là, vous devez choisir un mot de passe. Vous choisissez un mot de passe. Et quand vous cliquez sur le mot de passe, on vous donne tout ce que doit contenir le mot de passe, comme vous voyez là. Votre mot de passe doit contenir tous ces caractères-ci. Bon, je vais créer un mot de passe rapidement. Ok, vous voyez que là, ça correspond à moitié. Le dernier, on dit que je dois entrer, je dois confirmer le mot de passe, le même mot de passe pour que ça coche la dernière case. Et vous mettez le même mot de passe que vous avez inscrit ici, vous confirmez ceci, la même chose. Ok, là, vous convenez, il y a vraiment que c'est le même mot de passe, parce que ça a coché. Si c'était différent, ça n'allait pas cocher. Une fois que vous avez mis votre mot de passe, que vous avez confirmé votre mot de passe, on dit choisir la langue. Bon, vous choisissez votre langue, si c'est français ou c'est anglais. Bon, moi, je vais prendre moi français. Une fois choisi cela, vous devez descendre et cliquer sur continuer. Nous sommes maintenant au niveau de la confirmation. On dit la confirmation du courriel de l'utilisateur. Je veux dire qu'ils vont vous envoyer un email et une confirmation par email, quoi. Là, maintenant, vous devez aller dans votre boîte email et chercher le code de confirmation qui vous a envoyé. Bon, là, j'ai mon code de confirmation avec moi ici. Ok, vous mettez votre code de confirmation et vous cliquez sur continuer. Là, nous sommes sur question de sécurité de l'utilisateur. Bon, ils vont poser quelques questions. Et pratiquement, c'est 5 à 6 questions, je pense bien. Et vous allez répondre et mettez les réponses que vous allez retenir, s'il vous plaît. Là, je vais prendre la première question. Je prends la première question et je mets la réponse. Vous aussi, vous allez faire pareil. Bon, vous prenez les questions que vous êtes sûr de vous rappeler et des réponses, quoi. Bon, on fait un peu rapidement pour ne pas trop perdre du temps. Bon, nous sommes sur la 4e question déjà. 4e question. Je prends de quoi? Ok, je pense que c'est. Et ensuite, la dernière question, qui est la 5e question. Je prends. Ok. Une fois rempli toutes les 5 questions, vous cliquez sur continuer. Ok, nous sommes là sur l'authentification de l'utilisateur. Ok. Vous descendez sur l'authentification de l'utilisateur. À ce niveau-ci, ne faites pas cette erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. On demande votre nom et votre prénom et votre nom. Mettez exactement votre prénom et votre nom net. Bon, ne mettez pas les fausses informations parce que ce nom et prénom va apparaître sur votre CV. Je vous dis bien, ce nom et prénom va apparaître sur votre CV. Bon, mettez réellement votre nom et votre prénom. N'inventez rien à ce niveau. Bon, moi, comme c'est juste pour vous montrer comment vous devez rédiger votre CV, je vais mettre avec procédure de voyage. Je vais mettre avec procédure de voyage. Mais vous allez mettre votre prénom et vous mettez votre prénom et vous mettez votre nom à ce niveau-ci. Là, c'est le titre. Là, c'est monsieur. Vous choisissez, si vous êtes monsieur ou madame, vous choisissez votre titre. Là, c'est le code postal. Là, et on dit que je ne suis pas résident canadien. Bon, vous cliquez sur je ne suis pas résident canadien. Et ça va masquer le code postal. On ne doit pas vous demander le code postal.
parce que le code postal, c'est pour ceux qui vivent au Canada. Ensuite, vous descendez, vous cliquez sur terminer. On clique sur terminer. Ok. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord. Nous sommes sur le dashboard qui est le tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, vous pouvez rechercher les emplois directement. Comme vous voyez là, vous cliquez à ce niveau, vous faites les recherches d'emploi directement sur cette page. Et une fois que vous allez y avoir les emplois, et vous pouvez, et en bas maintenant, on voit l'ajout d'activité et on va la offre ajouter à vos favoris. Bon, quand vous faites vos recherches d'emploi, ça va vous sortir la liste des emplois. Vous pouvez cliquer sur les cœurs qui vont se trouver sur les emplois et ça va s'ajouter à vos favoris que vous pourrez consulter plus tard. Là, ce sont les emplois postulés. Bon, le nombre d'emplois que vous avez demandé à postuler, bien sûr. Là, on va descendre un peu plus rapidement pour que je montre les CV. Là, maintenant, vous voyez vos CV. On dit là que vous n'avez sauvegardé aucun CV. Vous voyez là vos CV. Vous cliquez sur créer un CV. Vous cliquez sur créer un CV. Ok, une fois arrivé sur créer un CV, vous devez donner un titre à votre document du CV, bien sûr. Bon, notre titre, on va mettre là poursuite de voyage comme titre du document. On dit que vous devez choisir la langue du CV. On dit là c'est obligatoire, choisir la langue du CV, c'est en français ou c'est en anglais. Bon, pour nous, c'est en français, notre CV. Là, on dit là que modèle de CV obligatoire aussi. Vous devez choisir le modèle de CV. Si c'est traditionnel ou même si c'est pour les finissants et les jeunes. Bon, je vous conseille de choisir traditionnel. Vous cliquez sur traditionnel et vous voyez cette petite fenêtre qui s'est ouverte. On écrit là aperçu du modèle. Bon, vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de CV traditionnel. Vous cliquez à ce niveau. Là, ça c'est un modèle de CV traditionnel, comme on peut constater. Là, on met le nom de la personne, son numéro, son courriel, et ses réseaux sociaux, sa ville et sa province. Bon, là, maintenant, ce sont les grands titres. On a le sommet à ce niveau-ci. Bon, vous aussi, vous allez vous inspirer de cet exemple pour créer le vôtre. Parce que je vais juste vous montrer les grands titres. Et là, dans le sommet, vous devez faire votre petit sommet comme ceci. Ensuite, vous devez mettre votre expérience de travail à ce niveau-ci. Bon, tout ça, c'est l'expérience de travail. Et vous mettez votre poste et vous mettez l'année, quoi. Bon, vous faites pareil. Vous devez vous baser de cet exemple pour créer le vôtre. À ce niveau-ci, c'est études. Vous mettez votre diplôme. Et là, ce sont les compétences. Vous mettez vos compétences. Vous mettez là titre de compétences professionnelles. Vous mettez titre de compétences professionnelles et vous mettez les bénévolats. Si vous avez eu à faire les dons de charité dans le domaine, bien sûr, dans le domaine, vous devez mettre pour vous également. Et ensuite, c'est tout. Bon, une fois que vous avez pris connaissance de cet exemplaire, vous fermez, vous cliquez sur sauvegarder. Une fois arrivé sur cette page, et on peut lire une phrase là, on dit cet outil vous aidera à créer un CV bien organisé qui met en valeur vos compétences, votre expérience professionnelle et votre formation. Ok, bon, vous avez bien compris de quoi est capable ce site, quoi. Ensuite, vous descendez, vous voyez là, on écrit télécharger ce CV, sauvegarder, imprimer, renommer, copier, aperçu du modèle et fermer. Et tout juste en bas, on a un canevas à suivre. Bon, le site nous a déjà donné un canevas, commencement, cliquer et modifier. On clique juste, on modifie, on entre nos informations, Je vous assure, ce site est vraiment magnifique. Bon, comme vous voyez là, ça c'est le canevas à suivre. Bon, et ils ont déjà tout arrangé. On a les données là. On a le sommet. On va entrer un petit sommet. Bon, et c'est encore appelé objectif. Bon, vous pouvez changer ça. Vous mettez objectif. Vous donnez votre objectif dans la société. Ensuite, on a expérience de travail, on a formation, on a compétences, et on a titre de compétences professionnelles, on a bénévolat, on a prix et distinction. Et ensuite, ils ont dit que si vous remplissez toutes ces sections et que vous avez une autre section que vous voulez ajouter, vous cliquez seulement sur ajouter. Là, ça va ouvrir une autre section et vous devez entrer vos informations. Je vous assure, ce site est vraiment magnifique, comme vous comprenez là. Donc, à ce niveau-ci, vous cliquez tout juste sur modifier là. Vous cliquez sur modifier. Ok.
Une fois le site ouvert, comme je vous ai dit avant de commencer votre inscription sur Guichet Emploi, entrez votre nom et prénom que vous personnel. Bon, mettez votre nom et prénom personnel parce que comme vous avez vu là, j'ai mis procédure de voyage et là, je ne peux plus modifier procédure de voyage. Bon, je ne peux plus modifier. Bon, vous le savez, quand vous allez mettre votre nom et prénom, rassurez-vous que c'est vraiment votre nom et prénom. N'inventez pas n'importe quoi pour mettre. Sinon, devant, vous n'allez pas pouvoir modifier. Et là, on dit adresse, ville. Bon, c'est si vous ne mettez pas. Vous ne mettez pas vos informations personnelles. Et vos informations personnelles, bien sûr, vous ne mettez pas. Parce que le recruteur n'a pas besoin de savoir d'où vous venez et quelle est votre adresse, où vous vivez, quelle est votre ville. Il ne veut pas savoir tout cela. Bon, ne mettez pas l'adresse, ne mettez pas la ville, ne mettez pas la province ou le pays et ne mettez pas le code postal. Ce que vous pouvez mettre encore, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vous mettez votre adresse courriel professionnelle. Si c'est celle que vous avez créé le compte avec n'est pas professionnel, vous mettez votre adresse professionnelle. Et si vous avez le site internet, vous les mettez à ce niveau. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Lorsque vous avez cliqué sur sauvegarder, ça va venir là, s'apparaître comme vous pouvez contacter là, ça va venir s'apparaître à ce niveau-ci. Ensuite, maintenant, vous allez entrer le sommaire. Le sommaire, c'est un peu comme l'objectif. Vous cliquez sur modifier là, vous cliquez sur modifier. Et vous cliquez sur modifier. Une fois que vous cliquez sur modifier, vous devez entrer et le sommaire à ce niveau, c'est l'objectif et ce que vous allez apporter à la société, quoi. Bon, vous cliquez là, vous entrez votre objectif. Une fois fini, une fois que vous avez entré votre sommaire, vous allez cliquer sur sauvegarder. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sommaire, ils peuvent cliquer à ce niveau si on écrit quoi écrire dans cette section. Bon, pour dire ils ne savent pas ce qu'ils vont écrire. Vous cliquez sur quoi écrire dans cette section. Et là, on va vous dire ce que vous devez écrire et ce que vous n'allez pas écrire dans la section. Ok. Ensuite, une fois terminé, que vous avez fini votre sommaire, vous cliquez sur sauvegarder. Et ensuite, vous descendez, vous prenez le prochain point qui est expérience de travail, vous mettez votre expérience de travail. Et là, on dit si vous laissez cette section vide, elle n'apparaîtra pas sur votre CV. Bon, rassurez-vous de remplir tous les champs parce que si vous remplissez tous les champs, si cela est utile pour vous, bien sûr. Si cela n'est pas utile, vous laissez seulement la partie et ça ne doit pas apparaître sur votre CV. Bon, vous allez faire pareil pour les autres sections. Section expérience de travail, vous cliquez ajouter, vous mettez votre expérience de travail. Formation, vous faites pareil, ajouter, vous mettez votre formation. Compétences, et là, sur formation, c'est là et votre diplôme, quoi. Vous mettez votre diplôme et je tiens à rappeler que ne remplissez que les informations qui concernent le poste. Ne partez pas prendre toutes vos formations que vous avez en menuiserie, en plomberie, en essai, vous mélangez ça dans votre CV. Non. Si vous postulez pour la plomberie, mettez les informations qui concernent la plomberie. Ne partez pas prendre ceux de l'électricité, vous venez mettre là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok, bon, là maintenant vous allez mettre le diplôme que vous avez obtenu. Et sur compétences, vous allez mettre vos compétences, titre de compétences, vous allez mettre votre titre, et vous allez mettre vos titres de compétences. Et si vous avez eu à faire les bénévolats, vous les mettez également. Bon, c'est-à-dire vous avez eu à faire des actions humanitaires, quoi. Vous les mettez et les actions humanitaires qui concordent avec votre profession. Bon, et avec le poste pour lequel vous voulez postuler. Bon, ne partez pas faire les actions volontaires, peut-être pour autre chose, vous venez mentionner peut-être sur les actions volontaires. Pourtant, on vous demande les actions volontaires et en nécessité, pas de prendre sur peut-être, je ne sais pas, pour la plomberie, vous venez mettre, non, c'est pas la même chose. Bon, mettez les bénévolats du domaine. Là, sous prix et distinction, si vous avez eu peut-être les médailles, tous ces consorts, dans le domaine, vous pouvez les mentionner là que vous avez eu les médailles et consorts. Vous les mentionnez à ce niveau. Et pour ceux qui n'ont pas, bon, pour ceux qui ne sont pas inspirés, et ils viennent tout simplement là-haut, ils cliquent sur aperçu du modèle. Là, ça c'est un modèle de CV que vous pouvez vous inspirer de ça pour faire le vôtre. Bon, là, c'est son objectif qui est encore appelé chez nous le sommet. Ça, c'est son sommet. Bon, vous regardez là et vous faites pour vous. Là, sur expérience de travail, vous regardez comment il a rempli son expérience de travail. Et ça, c'est compétences. Vous regardez comment il a rempli ses compétences. Ainsi de suite. Bon, là, c'est le bénévolat que la personne a eu à faire. Ça, c'est, oh, excusez. Et là, en bas,
on a prix et distinction, vous voyez là, et on a jeu le plus utile. Bon, vous faites pour vous. Bon, ça c'était pour son poste, quoi. Bon, si vous avez les prix de distinction, vous les mentionnez. Si vous n'avez pas, vous laissez vite, ça ne doit pas apparaître. Bon, vous faites ça, ainsi de suite. Bon, vous faites ça, vous remplissez votre CV. Et je vois vraiment que le site est vraiment très professionnel. Une fois que vous avez fini de remplir tout cela, vous cliquez sur sauvegarder et ensuite vous cliquez sur télécharger ce CV. Cela va se télécharger sur votre ordinateur. Et je tiens encore à vous dire qu'une fois téléchargé, envoyez ça à vos proches, envoyez ça même et à vos amis, à n'importe qui vous envoyez pour qu'on vous aide à vérifier s'il n'y a pas les fautes, si c'est propre qu'on sort. Là, et avant que vous postulez pour un boulot et pour un travail au Canada, autant pour moi. Bon, je pense que cette vidéo est vraiment longue. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, franchement, je m'excuse. Mais je pense que cela en valait la peine parce qu'il fallait que je vous explique brièvement comment faire un bon CV du type canadien. Et je pense que et à la fin de cette vidéo, chacun de nous est capable de créer un bon CV canadien en pure et dure forme. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile, les gars, comme d'habitude, laissez les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste 2 choses, comme d'habitude. Vous n'oubliez rien, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et j'ai encore une autre méthode pour vous montrer comment faire un CV canadien également. Et cela, c'est la méthode, on appelle ça quoi? Méthode éclair. Bon, si vous aimez savoir quelle est cette méthode, mettez en commentaire comment le faire. Là, je vais vous montrer la deuxième méthode, comment réaliser un CV canadien également. Et là, c'est plus rapide que celle-ci, très rapide. Bon, écrivez-moi en commentaire comment faire. Là, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer cela. Passez une excellente soirée, les gars. À plus.